Partons du côté des cryptides. Et si je vous parlais du Mokele Mbembe? Le Mokele Mbembe, qui est le nom donné par les pygmées de la région des marais du Likuala, et qui signifie « celui qui peut arrêter le flot de la rivière », désigne un animal inconnu, supposé vivre ou avoir vécu dans les affluents du fleuve Congo, qui sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Par sa taille et sa morphologie, il serait apparenté au Sauropodomorpha, bien que certains chercheurs pencheraient plutôt pour l'hypothèse d'un mammifère aquatique. Son existence n'est pas avérée et demeure du domaine de la cryptozoologie du fait de l'absence de preuves matérielles de son existence. La créature est souvent dépeinte comme étant de grande taille, de couleur brun-gris, avec un cou élancé et terminé par une petite tête reptilienne et un puissant appendice caudal. Selon les observations reportées, il aurait sur le cou une rangée de crêtes ou piquants, parfois même une petite corne sur le museau, ce qui peut laisser penser à un dimorphisme sexuel. Généralement, les autochtones désignent des images de dinosaures sauropodes dans les livres d'histoire naturelle comme étant des représentations du Mokele Mbembe. Le Mokele Mbembe se déplacerait selon le niveau des cours d'eau, plus ou moins haut selon la saison des pluies. Il y a plusieurs récits qui racontent comment des pirogues ont été renversées d'un simple coup de queue ou de patte de la créature, qui serait extrêmement agressive et territoriale, mais non carnivore. Il est à remarquer que la population d'hippopotames des marais du Likuala est très faible par rapport à certaines d'autres régions. D'après les pygmées de la région des marais du Likuala, cet imposant animal, qu'ils arrivent parfaitement à différencier de l'éléphant, se nourrit principalement des fruits d'une plante locale, le malombo, ou Saba senegalensis, qui est riche en vitamine C, en thiamine, en riboflavine, en N-lacine et en vitamine B6. La présence du Mokele Mbembe est rapportée dans la rivière Ngoko, aux confins du Congo, du Cameroun et de la Centrafrique. Et cela depuis les premières explorations occidentales. Voici quelques dates auxquelles il aurait été aperçu. En 1766, l'abbé Liévin Bonaventure Broyard va relater dans son ouvrage Histoire de Luango, Kakonga et autres royaumes d'Afrique l'étrange découverte d'un groupe de missionnaires au Congo. Il doit être monstrueux. Les empreintes de ces griffes que l'on a vues par terre ont laissé des traces d'une circonférence d'environ 3 pieds. En observant chacune des empreintes et leur disposition, ils ont conclu qu'ils n'avaient pas couru dans cette partie du chemin, malgré la distance de 7 ou 8 pieds qui séparait chacune des empreintes. En 1913, c'est le capitaine Freiherr von Schein Zulosnitz qui participe à une expédition dans le Cameroun allemand de l'époque, qui est aujourd'hui donc le nord du Congo-Brazzaville. Il entend alors parler d'une étrange créature, appelée Mokele Mbembe par les indigènes. L'animal aurait la peau lisse et de couleur gris-brun. Sa taille serait à peu près celle d'un éléphant, celle au moins de l'hippopotame en tout cas. Les pirogues qui s'approchent de la bête seraient attaquées sur le champ et renversées. Les occupants seraient tués, mais non dévorés. La créature doit se retirer de préférence au sein des cavernes creusées sous la surface de l'eau, dans les berges argileuses. La plante favorite de la bête serait une sorte de liane riveraine à grandes fleurs blanches qui sécrète un latex capable de fournir du caoutchouc et qui donne des fruits ressemblant à des pommes. En 1979, l'herpétologiste James Powell et le biologiste Roy McCall de l'Université de Chicago vont se rendre en République démocratique du Congo pour rechercher une créature inconnue dans la région du Likuala. Sur la rivière Ubangi, il rencontre le révérend Eugène Thomas, qui est un missionnaire ayant entendu parler du Mokele Mbembe. Les témoins décrivent l'animal avec une tête de serpent, une longue queue fine, de courtes pattes munies de 3 griffes. McCall est alors retourné au Congo en 1981, accompagné d'une plus grosse équipe. Il rapporte avoir vu un énorme sillage, comme si un énorme animal venait de plonger, alerté par le bruit de la pirogue à moteur près du lac Télé. La même année, l'ingénieur Hermann Register
a mené sa propre expédition en compagnie de son épouse pour atteindre ce fameux lac. Register a photographié une créature émergeant de l'eau à environ 30 pieds de leur radeau pneumatique. Bernard Heuvelmans, père fondateur de la cryptozoologie, pensait en 1978 que le Mokele Mbembe pouvait être l'un des derniers dragons d'Afrique. Depuis, de nombreux témoignages ont circulé à propos de la créature, provenant de populations autochtones, d'explorateurs, de pasteurs ou de scientifiques. Le Français Michel Ballot entreprend régulièrement des expéditions dans le bassin du Congo pour percer à jour ce mystère. On peut cependant constater une diminution importante des témoignages depuis environ la fin des années 80. L'animal se serait raréfié, selon les autochtones, conséquence des activités humaines qui bouleversent l'écosystème de la forêt pluviale du Congo, telles que le braconnage ou la déforestation. Jusqu'à ce jour, aucune expédition n'a pu observer le Mokele Mbembe, ni trouver de preuves infaillibles de son existence. Mais certaines traces de pas d'un animal inconnu ont été observées. Il existe aussi quelques photos, ainsi que des images aériennes prises en 1988 par une expédition japonaise survolant le lac Télé. La vidéo avait été dévoilée en 1992 dans un documentaire de la BBC, Spirits of the Forest.